On se retrouve pour une petite vidéo carte. Alors, je voulais faire un sketch. Celui-ci, une petite carte sketch. Je sais que vous aimez bien et puis moi aussi j'aime bien. Donc, on va faire ça ensemble. Je vous laisse faire une petite capture d'écran si vous voulez le refaire chez vous. J'ai marqué quelques mesures. C'est pour moi me donner un petit peu des repères de taille en fait. Hein. C'est pas la taille qu'il y a sur la feuille. Voilà. Alors, il nous faut en premier une base. Donc moi, je vais la faire de 11,5 sur 15. Et je vais partir sur une base blanche. Une base blanche. Alors, j'ai une chute ici. Est-ce que j'ai assez? C'est toujours sur le principe d'utiliser ce qu'on a à la maison et essayer d'utiliser nos chutes, enfin ce qu'on a déjà entamé et qu'il faut terminer. Donc là, j'ai 11,5, c'est bon, sur 15. Donc là, c'est un papier des blocs que je vais vous montrer. Ceux qui sont un peu texturés. Et il y a blanc et crème, je crois, dans ceux-là. Donc, une base de 11,5 sur 15. Alors, je pose mon petit micro. Je prends le bloc. Je suis là tout de suite. C'est celui-ci. Voilà, c'est ce bloc-là. Donc, il y a blanc et crème. Je remets le petit micro. Vous m'avez tous dit que pour le son c'était super génial, donc je suis super contente. Au moins ça c'est résolu. Maintenant je vais essayer de trouver la même chose mais sans fil. Là c'était mon beau-fils qui avait eu ça, je pense, avec son téléphone. Donc bon, ça me dépanne bien. Et puis on verra. Ensuite j'ai sorti, il nous faut la même forme mais toute crantée. Donc soit vous faites au ciseau cranteur. Moi je vais utiliser le dies que j'avais eu sur BB Craft, là les lots de dies tout cranté. Donc ça fait 11 sur 14,5. Et ça je vais venir le couper dans ces papiers là. Ces blocs ici de chez Action qui sont embossés. Toujours pareil, hein, pour utiliser ce qu'on n'utilise pas. Et j'ai choisi celui-ci, c'était une chute dans les verres. Donc, je vais prendre ma machine. Alors, ces papiers-là, je vais les mettre sur le côté pour pas les salir, on ne sait jamais. Et je vais venir découper. C'est bon, ça passe. Mon dies dans ce papier-là. Donc, je vous répète, 11 sur 14,5. Donc là, c'est le plus grand dies de la série rectangle. Voilà. Hop. Je repose ça. Donc, ça, je vais mettre sur le côté. C'est fait. Donc, on a notre base blanche et notre papier embossé qui va venir comme ça. D'accord? Donc, lui, je le range. On n'en a plus besoin. Ensuite, on a besoin ici de 2 bandes. Moi, j'ai noté 1,5 sur 13. Donc, 1,5 sur 13. Moi, je vais partir sur ça. Alors, ça vient de c'est des vieux blocs. Hein. Pareil, des blocs 15-15 de chez... 15-30 de chez Action, c'était celui-ci. Mais pareil, c'est un vieux. Hein. C'était au début que je scrapais, donc il a bien 3-4 ans. Hein. Voilà. Donc, ça, je le remets là. Donc dans ça, je vais faire 2 bandes de 1,5 sur 13. Hop, alors combien? Ça fait 15 je crois. Ouais, donc je vais faire 1,5. Ah, je ne vais pas pouvoir faire avec ça. Je
je vais prendre mon massicot. Un et demi. Hop, et un et demi. J'espère que vous allez tous bien. Là, on est dimanche. C'est la fête des mères. Bon, bah moi, j'ai fait la fête des mères avec ma maman et mon papa hier, avec les enfants. Donc, du coup, aujourd'hui, on est à la maison. Puisque ma fille travaille. Donc, du coup, on a fait ça hier soir. Hop, j'ai pas réussi à finir le sac de ma maman. Donc, je lui ai dit, tu l'auras dans la semaine parce qu'il ne reste vraiment plus grand chose à faire. Alors, donc là, j'ai mes deux bandes de 1,5 sur 13 qui vont venir se mettre comme ça. Voilà. Ensuite, on a besoin d'un rond de 8 de diamètre. Alors, on va prendre, hop, est-ce qu'on a un rond de 8? Alors, normalement c'est un rond tout lisse, mais bon, après vous faites avec ce que vous avez. Hein. Moi, je vais peut-être reprendre un cranté. Je vais voir si j'ai... Alors, je vais voir si dans la série des ronds, j'ai 8 cm. Mais c'est environ, hein, 8. Parce que c'est moi qui ai fait un peu au pif. Donc celui-là, il fait 7. Et le plus grand au-dessus, il fait 8. Ah bah, je vais prendre ça. Donc, un rond de 8 de diamètre et vous le coupez en deux. Il nous faut qu'un demi-cercle. Hein. Si vous avez déjà un demi-cercle, vous prenez un demi-cercle, évidemment. Hop, je mets comme ça sur le côté. Je vais enlever. Hop, je vais enlever les petits picots qui restent. Ouais, donc du coup, j'espère que vous avez passé un bon moment en famille, que vous avez été gâtés pour la fête des mères. Moi, j'attends mon colis Craftelier. Les enfants m'ont payé un colis Craftelier, donc j'attends qu'il arrive. Alors, donc, moi, je vais le faire comment est-ce que je le mets en uni? Oh, je le mettrai peut-être en paillettes. Ah, mais c'est des paillettes foncées. Oh, quoi qu'en vert pailleté foncé, peut-être. Je vais essayer. Alors, on va couper un morceau. Oups. Alors nous, on a aujourd'hui, comme temps, on a un coup, un super beau soleil. Et puis d'un seul coup, une averse, sauf qu'il peut. Oh là là, on vient d'en avoir une là ce midi. J'ai juste eu le temps de rentrer mon linge. Je voyais le temps qui se gâtait. J'ai dit, oh, je vais rentrer mon linge. On va aller fermer les Velux en haut. Et ben, heureusement, parce que alors, je vous assure, l'averse qui vient de tomber. Et puis là, ciel bleu et soleil. Donc je pense que ça sera un dimanche comme ça. Ou oh mince, il faut repasser une deuxième fois. Ou comment, le temps ne va pas être super. Alors maintenant, il faut que je l'ai bougé. Voilà. Hop, je vais repasser une deuxième fois. D'habitude, je fais un aller-retour. Là, j'ai fait qu'un aller. Et c'est vrai que le papier paillette, c'est toujours un peu plus compliqué à couper. Et normalement, il coupe très bien. Donc, il n'y a pas de raison. C'est le papier paillette qui est... Voilà. Donc ça, je garde parce que je fais des petites fleurs dedans. Ça, je vais mettre là à ranger. Voilà.
pas bien remis exactement au bon endroit. Du coup, il y a une légère petite découpe autour. Hop, et on va venir le couper en deux. Alors, on va se mettre du coup sur 4. Hop, voilà. Alors, on va mettre ça comme ça. Ça et ça, ça vient comme ça. Et notre découpe, elle vient se mettre comme ça. Ensuite, on a de nouveau deux bandes de 1,5 sur 9,5. Donc je pense que je vais refaire dans mon feuillage. Par contre là je peux prendre non, je peux pas prendre mon massicot, ma guillotine. Donc 1,5 toujours. Hop, sur 9,5. Alors, j'en ai un par ici, comme ça, et le deuxième, 1,5 sur 9,5. Et lui, il vient en décalé dans l'autre sens, plus vers le bord par là. Voilà, vous devez les décaler légèrement. Je ne sais pas si vous voyez bien, oui. Vous faites un léger décalage. Le premier, il va plus vers la droite. Le deuxième, il va plus vers la gauche. Légèrement décalé. Et notre demi-cercle, il est plus vers la droite. D'accord? On laisse un petit décalé, mais c'est plus axé sur la droite. Alors, ensuite... Donc ça en dessous c'est le demi-cercle. Donc maintenant on va avoir nos trois notre carré, nos deux carrés et notre rectangle à faire. Et en découpe après ça sera tout. Donc par rapport à la taille qui me reste. Alors, hop, on va faire, donc là, ça doit venir à peu près d'ici. On va faire 4,5, 4,5, 4,5 sur 3 pour le rectangle ici. Et pour le carré, on va faire... On va faire 2 sur 2 et 2 sur 2. Ouais. Des carrés de 2 sur 2. Voilà. Donc, ça, je vais faire les bases en uni. Donc, j'ai sorti de ce bloc-là, toujours, le vert comme ça. Vert un peu... pas anis, mais... ça ressemble à vert clair. Donc là, je vais prendre 4,5 sur 4,5. Non, sur 3 pour mon rectangle. Ça, c'est le rectangle. Ça fait peut-être un peu petit. C'est trop petit. Je me suis trompée. Ou alors c'est moi en le coupant qui me suis trompée. Alors, de là à là.
je vais déjà coller. Ça sera déjà plus simple. On va déjà coller ça, comme ça on va pouvoir se projeter pour les derniers petits morceaux. Donc, je vais venir coller. Hop. Alors, on se met bien droit. Oh, j'ai les oreilles qui sifflent. Voilà. Ensuite, ces deux-là, ils sont légèrement un peu plus vers la gauche. Mais je dirais, ouais, c'est un peu plus vers la gauche. Alors, est-ce que j'encre ou j'encre pas? Non, je vais pas ancrer. Je préfère laisser blanc. Alors. En voilà un. Et vous laissez 2-3 mm entre les deux. Et en voilà deux. Ensuite, on a donc le demi-rond, le demi-cercle, qui est plus vers le bas et plus vers la droite. Voilà. Ensuite, on a les rectangles qui viennent dans l'autre sens. Hop, j'ai un bouchon. Ah bah alors. Aiguille. Ouais, du coup, nous, le temps hier super beau, aujourd'hui ben moyen. Oh, c'est pas possible, j'ai un bouchon dedans. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, j'ai un dépôt. Un dépôt de colle qui devait être dans le bouchon en fait. Et on va réessayer. Quelque chose de coincé dedans. Alors, pourquoi tu veux plus fonctionner? Ah, c'est pas possible ça. Qu'est-ce qui lui arrive? Bon, je vais essayer de coller ce morceau là comme ça. Donc, il est décalé. Comme ça, plus par ici. Voilà. Alors, opération. Pourquoi tu veux plus fonctionner, toi? Excusez-moi, hein, mais... ouais. Il n'est pas bouché pourtant. Ah non, ça passe nickel. Alors...
Mystère et boule de gomme. Ouais, il doit y avoir une cochonnerie dedans qui bouche. Ah bah alors, j'ai des gros morceaux. Oh, je vais t'embêter avec ça. Et donc celui-là, plus vers la gauche. Oups. Voilà. Alors. Je vois pas du tout ce qui peut boucher, ça me fait pas de morceaux. C'est bizarre, ça m'a jamais fait ça avant. On va prendre un sopalin, excusez-moi, hein, je vais mettre pause, je reviens tout de suite. Hop là, me revoici, me revoilà. Donc j'ai réussi à déboucher tout. En fait, c'était dans le petit conduit gris là. Ça avait fait une croûte à l'intérieur tout le long du gris. Et quand j'avais passé mon aiguille, ça avait décroché la croûte et ça me faisait un bouchon. Donc pensez à démonter ça et nettoyer l'intérieur parce qu'en fait ça se colle. Hein. Ça se colle et puis comment? Ça fait une croûte de colle. J'avais encore jamais eu le tour. Bon, donc on était arrivé à nos petits rectangles. Et donc ce petit rectangle devrait faire... on va faire plutôt 6 et demi. 6 et demi. 6 et demi sur 6. 6 et demi sur 6. Alors, je vais faire ça. 6 et demi sur 6 pour voir si c'est assez. Sur 6. Alors. Ouais, ça fait à peu près ça. Il devrait être un petit peu plus en longueur, mais bon, ça ira quand même. Et donc l'autre... Alors, ça ferait des plus petits carrés du coup. On va faire... j'avais dit 2. On va faire 2 sur 2. Qu'est-ce qui me faisait celui-là? 3. Je vais faire 2. Sur 2. C'est pas assez. C'est pas assez grand. On va faire 3 sur 3. Ouais, 3 sur 3. Et l'autre, si je fais pareil, 3 sur 3, il doit venir en décalé. Ouais, je vais faire ça. Donc, 2 carrés de 3 sur 3. Et donc, le rectangle, je vous ai dit 6 et demi sur 6. Voilà. 6 et demi sur 6 et les carrés 3 sur 3.
on va coller ça. Donc eux par contre je vais peut-être les ancrer parce que les tranches de coupe sont sont blanches. Hop, je vais prendre celle-ci, la Blonde Blade Sage. Hop. Voilà, voilà. On va coller ça. Voilà. Voilà. Et maintenant, on doit y mettre photos, stickers ou enfin ce que vous voulez. Donc moi, je pensais regarder dans les blocs de die cut de chez Action, peut-être que j'ai pas encore utilisé. J'ai sorti aussi des feuillages. Ceux-là, je pense qu'ils vont être trop grands. J'ai préparé des plus petits. Ouais, comme ça. On va venir mettre une fleur ici. Et là, il faut nous mettre 3 die cut. Enfin, 3 images, 3 photos, 3 ce que vous voulez. Alors, il faut des tout petits et en même temps, il faut un plus grand. Ça fait plus bébé. Ça fait plus automne. Oh, que j'adore les petits personnages là. Ils sont trop mignons. Alors là, les légumes et tout ça, est-ce qu'on arriverait à mettre... Combien il fait celui-là? 6,5, ça va faire toute la taille, ça va pas aller ici. 6. Je pourrais mettre ça. Ça fait trop vert sur vert en fait. Il faut que je trouve autre chose. Petits oiseaux peut-être. Un petit pioute. Un petit pioute, un petit pioute. C'est un peu grand. Allons-nous trouver les dinosaures, les animaux, la mer.
cases, elles sont vraiment petites. Ou bien là, je vais mettre une image et là, je vais mettre des fleurs. Je pense. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Une caravane. Non, elles sont trop grandes. Une tasse, un bouquet de fleurs. Une tasse. Oh ouais, peut-être une tasse. Alors, petite gourmandise. Et puis, petit gâteau. Allez, zoup, on est parti sur ça. Du j'ai vendu, regardez. Bon, ça a bougé un petit peu, mais pour vous donner une idée, je vais faire ça. Alors, par contre, j'aime pas quand il y a le blanc. Je vais essayer de retirer. Je fais pause, je découpe ça et je reviens. À tout de suite. Voilà, j'ai tout découpé. J'ai ancré avec la même encre, la Bumbled Sage. Et je vais venir coller ça. Hop. Comme ça. Je vais reprendre une de mes petites lingettes. Hop, je les ai nettoyées, enfin je les ai lavées et puis je les ai remis dans la petite boîte comme ça, ben mise à plat, ben impeccable. Alors la tasse, je vais peut-être la mettre en 3D dessus du coup. J'ai remarqué que le 3D de chez Action, quand on arrivait au bout en fait du rouleau, il collait vraiment beaucoup plus fort. Il y a beaucoup plus de colle. Et du coup, ça colle plus facilement, même sur mes ciseaux en téflon, ça colle aussi. Mais c'est que quand j'arrive à la fin du rouleau. Hop, on va venir mettre les feuillages. Comme ça. Donc ça, c'est des feuillages que j'avais fait dans les fonds patouilles. Hop, et on va venir voir pour mettre peut-être les nouvelles fleurs de chez Action là.
Ouais, c'est dans les mêmes teintes. Qu'est-ce que je mets Je mets tout du rose peut-être. Alors, moi je vais embosser parce que j'aime pas quand c'est plat. Je vais jeter tous mes petites miettes. Hop, je vous ai remis en marche. Oui. Hop. Donc du coup, sur ma commande Craftelier, j'ai commandé la planche de tamponnage Tim Holtz. C'est Myriam qui m'avait conseillé de prendre celle-ci parce que le couvercle se démonte et selon l'épaisseur de vos tampons, en fait, vous tournez le dessus. Alors, elle est légèrement plus chère, mais chez Craftelier, là, elle était en promo. Donc, c'est pour ça que j'ai profité de l'acheter pour la fête des mères. Ils m'ont dit, mes enfants, qu'est-ce que tu veux? Je savais pas trop. Et du coup, j'ai dit, si vous voulez, vous mettez... vous me donnez une somme et puis je commande sur Craftelier des produits pour le scrap. Alors ça a été encore pour le scrap, c'est toujours pour le scrap, tu peux pas prendre quelque chose pour toi? J'ai dit c'est quelque chose pour moi, c'est mon plaisir. Alors bon du coup ils ont dit allez, d'accord. Et du coup je me la suis commandée et comme j'avais encore, il me restait encore de l'argent, j'ai recommandé des Distress Oxide. Pour ma petite collection, je les adore. Alors du coup, j'en ai recommandé. Bon, alors, elle veut pas se mettre au centre, cette petite fleur. Hop. Voilà. Moi, elle me plaît bien comme ça. Je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, hop. Ouais, bon. Donc ça, c'était le modèle. Et ça, c'est ma petite carte. Donc, il manque le petit titre. Donc, je le mettrai, normalement, il se met ici, sur la gauche. Je le mettrai selon... quand je vais l'offrir. Ouais, parce que là, je sais pas si ça sera pour un anniversaire, si ça sera pour une autre occasion, j'ai le OK. Donc, voilà. J'aime beaucoup faire les sketchs. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et on se retrouve pour un prochain tuto. Bye bye tout le monde. N'oubliez pas, petit pouce en l'air. Merci beaucoup. Au revoir.